La 6e édition de China Connect vient de se tenir à Paris, principal rendez-vous européen consacré aux tendances de la consommation, du digital et du mobile sur le marché chinois. Il a réuni cette fois encore des responsables marketing de tous les secteurs. Cette année, on a notamment parlé identité des marques chinoises. Le marché a complètement changé. Pendant des années, il y avait un paquet d'entreprises chinoises qui se prenaient pour des marques, qui fonctionnaient bien, qui avaient des centaines, voire des milliers de magasins. Pas parce que c'était des marques, pas parce qu'ils vendaient une histoire, un concept, comme en France par exemple l'Occitane ou les magnifiques marques du groupe LVMH, qui vendaient des produits. Ces entreprises chinoises, les Huawei, les Lenovo, viennent chercher effectivement des parts de marché, mais sans vendre un concept fort. Et donc oui, elles vont trouver une résonance à leurs produits en Europe, mais ce sera plus sous de la performance et du bruit que sur un concept fort comme Apple. Des marques comme Xiaomi sont intéressantes parce que Xiaomi un concept fort, hein. On parle souvent de Xiaomi, de l'Apple chinois, le patron de Xiaomi étant le Steve Jobs chinois. Et là, il y a une vraie vision de marque derrière. Et oui, chez Xiaomi, je suis très optimiste sur Xiaomi. Dès qu'on évoque le marché chinois et plus largement les marchés asiatiques, la dimension mobile est très vite au cœur de toutes les actions marketing et DataWords est venu en parler. Alors on est venu parler de communication sur les réseaux sociaux en Asie et de messages de marque pour expliquer que tout le monde à China Connect connaît WeChat, mais pas forcément l'équivalent au Japon qui s'appelle Line ou l'équivalent en Corée qui s'appelle KakaoTalk. Et l'idée, c'est que dans chaque pays, il y a des spécificités. Il y a des messages que vous ne pouvez pas diffuser de la même manière. Vous avez des emojis au Japon ou en Corée. Vous avez des coupons. Donc chaque plateforme est très différente et ce qu'attendent les utilisateurs d'un pays à l'autre est très différent. Je pense que le Japon et la Corée sont quand même beaucoup plus orientés promotion et offres spéciales. C'est très lié au e-commerce. Les gens vont sur Line ou sur KakaoTalk pour avoir un lien direct vers le site e-commerce, avoir un achat rapide. Donc c'est un vrai instrument de promotion business. Je pense que WeChat est plus dans l'aspect conversationnel, créatif. Est-ce que les marques européennes communiquent aussi comme ça ? Ben oui, elles sont obligées. Parmi les marques qui sont venues puiser de l'inspiration à China Connect, Relais et Châteaux, qui tentent de surfer sur l'explosion de la nouvelle classe chinoise aisée. Nous avons actuellement 11 établissements en Chine. Greater China, c'est-à-dire à la fois mainland, mais aussi Hong Kong et Taïwan. Je suis venu chercher beaucoup de choses, c'est à la fois des éléments techniques pour mes équipes web, mais aussi de nouvelles idées d'aborder ce marché chinois, connaître quelles sont les nouvelles tendances, notamment sur les réseaux sociaux, et savoir comment justement aborder de manière très fine l'ensemble de cette clientèle chinoise qui pour nous est encore qui reste encore à découvrir. Alors nous communiquons déjà via WeChat, nous avons un compte WeChat, Relais Châteaux, que nous animons avec un post à peu près toutes les semaines, mais nous devons avoir maintenant une approche plus proactive, une approche qui va s'asseoir sur de la segmentation client, ce que nous ne faisons pas encore. Plus le marché est gros, plus il est nécessaire de penser à une approche individuelle. Et je pense que c'est un des mérites de ce forum aujourd'hui, c'est justement de prendre conscience de ça, que cette approche, notamment sur ce marché chinois, est une vraie approche personnelle que nous devons faire consommateur par consommateur.